Dans ce court-métrage, nous nous plongeons dans la production du raisin. Au fur et à mesure des saisons, nous sommes revenus plusieurs fois au domaine viticole France afin de filmer leurs activités. Pour assurer de bonnes récoltes, il est essentiel de réaliser de nombreuses coupes manuelles et mécaniques. Nous vous montrons les derniers équipements commercialisés pour le secteur, y compris pour les travaux en pentraide. Nous sommes venus dans la région viticole du Württemberg, plus précisément celle de la commune de Heilbronn. Des cépages rouges sont cultivés sur environ 5100 hectares, tandis que les cépages blancs disposent de 2500 hectares. Dès l'hiver, il faut prévoir et réaliser les travaux nécessaires pour une récolte de raisins abondante et de qualité. Daniel et Tobias, gérants du domaine France, s'occupent de tailler les vignes en cette fin février. Les deux frères s'occupent de l'exploitation familiale et proposent également maintenant des services de travaux agricoles. Comparé à d'autres cultures, la production du raisin demande bien plus d'heures de travail par hectare. Lorsqu'il est possible d'utiliser des machines, on peut gagner un temps considérable. Dans de nombreux endroits, cependant, la topographie, le cépage ou les exigences en matière de qualité limitent le recours aux outils agricoles. Pour utiliser une machine à tirer les bois de vigne, par exemple, il est nécessaire d'assurer un palissage robuste avec des fils métalliques. Daniel taille les pousses de cette année pour les égaliser. L'ouverture automatique des deux barres de coupe opposées à l'approche d'un piquet est une fonctionnalité intéressante de la machine. Un système de caméra, assisté par un projecteur LED lorsque la luminosité est basse, détecte les obstacles et réagit en un clin d'œil. L'outil est également équipé d'un capteur radar qui détermine les valeurs de patinage du tracteur sur les terrains en pente. Il est ainsi possible de travailler sans souci à 5 km/h et même plus. La marque Binger Seilzug, très réputée auprès des viticulteurs, a été rachetée par Hero GmbH en 2006. Aujourd'hui, Hero propose une large gamme d'outils pour la viticulture, notamment des machines à vendanger équipées des dernières technologies. Si vous souhaitez découvrir l'usine Hero, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers notre série sur le domaine viticole Kitzer. Poursuivons notre visite du vignoble de la famille France. Le tirage du bois, c'est-à-dire l'extraction des restes de branches du palissage, est également une tâche fastidieuse qu'il n'est pas rare de devoir réaliser en début d'année par mauvais temps. La Keimpruner Viteco apporte une aide précieuse lors de ce travail. Une fois que Tobias a décroché les fils porteurs et releveurs, son frère Daniel peut amener la Viteco sur la ligne. Pour avaler les fils, la tête de travail est inclinée à l'aide d'un système hydraulique. Afin de garantir à la Viteco la puissance nécessaire, un groupe hydraulique, entraîné par la prise de force, est embarqué à l'arrière du tracteur. Lorsque les lignes sont très courtes, utiliser des ressorts permet d'aider les fils à résister aux tensions. Le domaine viticole France exploite 28 hectares de vignes aux alentours de Heilbronn. Cela fait plus de 100 ans qu'il est dirigé par la même famille. Côté vin blanc, l'accent est mis sur le Riesling, le Pinot Gris ou blanc, ainsi que le Müller-Thurgau. Pour les cépages rouges, on se tourne vers le Frankenthal, le Blaufränkisch et le Pinot Noir. Une vigne est très vigoureuse et se ramifie comme une liane en grandissant. Si l'on ne taille pas les vignes, comme on vient de le voir, on risque une baisse de rendement et de qualité. Après la taille et avant le tirage, les nouvelles pousses, appelées sarments, doivent être courbées. Elles sont attachées au fil releveur à l'aide d'une pince à lier. Le palissage utilise ainsi au mieux l'espace disponible et les grappes se répartiront uniformément en hauteur. Ces vignes sont de la variété Frankenthal, un cépage riche en tradition que les connaisseurs de vin associent surtout avec la région viticole du Württemberg.
Ces dernières années, cependant, les surfaces dédiées à la culture du Frankenthal n'ont cessé de diminuer. Selon certains, le Frankenthal est un vin rouge relativement léger que les amateurs ont oublié au fil des années. Un exemple marquant des défis auxquels sont confrontés les viticulteurs lors de leur planification. À quelques centaines de mètres de là, le domaine France replante une parcelle. Les gérants ont opté pour un cépage de pinot blanc. Une vigne peut produire facilement pendant plus de 30 ans. Mais les remplacer plus tôt est parfois nécessaire, soit à cause d'une baisse de rendement, soit parce que les habitudes du marché ont évolué, comme nous venons de l'évoquer. Après l'arrachage et le ramassage des vieux ceps de vigne, un travail du sol en profondeur est effectué. Pour cela, on choisit généralement une bêcheuse, qui permet d'ameublir jusqu'à 60 cm de profondeur. La puissance nécessaire est assez élevée. D'une part, parce que la bêcheuse en a besoin pour fonctionner, mais également parce que le terrain en pente demande des efforts supplémentaires. Fabian travaille pour l'entreprise de travaux agricoles Ebert de Schweigern, située près de Heilbronn. On plante ensuite 4000 à 5000 jeunes vignes par hectare, en fonction de la variété, avant d'installer la structure métallique du palissage. En fonction de l'état de la parcelle, le coût d'une nouvelle installation peut rapidement dépasser 50 000 € par hectare. Nous revenons début juillet au domaine France pour notre troisième tournage. Le temps froid et humide apporte la menace du mildiou. Les ceps de cette parcelle sont cependant traités contre les moisissures. Ces traitements, et bien d'autres, sont effectués à l'aide de pulvérisateurs conçus spécialement pour le secteur viticole. Le flux d'air de la machine écarte le feuillage afin que la préparation soit correctement appliquée. Daniel s'occupe en parallèle de la taille des ceps. Il utilise pour cela une rogneuse à 2 lignes d'Hérault. Elle permet de raccourcir les sarments qui dépassent et d'assurer une bonne aération au niveau des grappes. Les pousses ont été préalablement fixées manuellement entre des fils porteurs afin qu'elles ne se plient pas avec le vent. Les changements structurels du secteur agricole n'épargnent pas les viticulteurs. Lorsque les machines atteignent leurs limites ou que l'exploitation ne peut plus s'en occuper, les parcelles sont réutilisées pour d'autres cultures ou abandonnées. Il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel pour l'entretien et la récolte des vignes, dont la rentabilité peut également être insatisfaisante. Heureusement, une machine à vendanger comme celle-ci permet d'explorer les possibilités d'un travail mécanique sur les terrains en pente. Cette machine spéciale est capable de récolter dans des zones où il est difficile même de se tenir debout. Le domaine France a fait appel à une Cuma pour vendanger ses parcelles les plus pentues. Cette CH500 est fabriquée par l'entreprise CH Engineering, basée dans le Rhénanie-Palatinat. La machine à chenille est guidée par un câble et peut donc se déplacer de manière autonome en dehors de la ligne. D'après son fabricant, elle peut travailler sur des pentes inclinées à 75% grâce à de nombreuses adaptations de sa technique de récolte. Cette pente est d'environ 45%. À la mi-septembre, c'est au tour du domaine France de sortir sa propre machine à vendanger. Le domaine l'utilise également pour réaliser ses travaux de sous-traitance. Lors de notre visite, nous avons même eu l'occasion de filmer la dernière génération de la Grapeliner Hero testée par l'exploitation. Pour l'instant, il nous faudra garder les secrets de cette nouvelle conception. Mais nous pouvons déjà vous dire que la nouvelle série n'aura aucun moteur 6 cylindres.
Un grand merci à l'entreprise de prestation viticole Herold de Neckarsulm qui a travaillé dur pour permettre de réaliser ces images uniques en groupe avec la nouvelle Grapeliner. En Allemagne, de nombreux viticulteurs travaillent avec des coopératives viticoles. Les coopératives reçoivent environ un tiers de toutes les parcelles allemandes dédiées aux vignes. Lors de notre tournage, nous avons pu jeter un coup d'œil au lieu sacré de la cave coopérative d'Heilbronn, à laquelle le domaine France livre également une partie de sa récolte. Plus de 1400 membres livrent leurs raisins à la cave, ce qui correspond à peu près à 1400 hectares de vignobles. Après avoir reçu les récoltes, on procède à leur foulage et leur pressurage. Les méthodes utilisées varient pour les productions de vin rouge et de vin blanc. Chaque année, les 14 à 18 millions de kilos de raisins ainsi transformés permettent de produire environ 13 millions de litres de vin. Dans cette installation moderne, on passe ensuite à la fermentation qui se déroule principalement dans de grandes cuves. Pour le vin rouge, on fermente également les peaux des raisins, tandis que pour le vin blanc, seul le jus est utilisé. La cave coopérative de Heilbronn peut mettre en bouteille jusqu'à 8000 bouteilles de vin par heure. Elles sont ensuite distribuées sous différents noms, soit par la vente directe, soit par le commerce de gros. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir les principales étapes du travail des vignerons et leurs défis. Pour nous, les tournages portant sur la viticulture sont toujours passionnants et accompagnés de prises de vue spectaculaires. Vous trouverez des liens vers d'autres films sur ce même thème, notamment en Afrique du Sud et au Chili, dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, avant de vous dire au revoir, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont aidé à faire de ce projet une réalité.